On n'est pas bien ici. Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Nouveau studio, je vous le présenterai plus tard. J'ai 2-3 trucs encore à faire dedans, mais j'en suis bien content, c'est bien stylé. Et là, promis, normalement, je redéménage pas tout de suite. On va peut-être s'arrêter avec ça. Un déménagement tous les 6 mois actuellement. Je sais pas s'il y a un record du monde par rapport à ça d'ailleurs, mais je crois que je suis en train de le battre. Je me suis dit la dernière fois que ça serait rigolo de regarder des vidéos de mecs super balèzes en musique. En fait, j'ai repensé il y a pas très longtemps à une vidéo que j'avais fait l'été dernier, je crois, avec un street artiste. Le mec arrivait à jouer du didgeridoo, des percussions, qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Extrait vidéo. Voilà, il arrivait à faire tout ça en même temps, je trouvais ça incroyable. Des gens qui arrivent à faire des trucs incroyables en musique avec leur corps, avec leur voix en particulier. Tout ça, il doit y en avoir un paquet. On va se faire une petite compile YouTube de tout ça. Ça va être sympa, c'est parti. Britain's Got Talent, qui est la version anglaise du coup de Un Incroyable Talent, pour ceux qui auraient séché les cours d'anglais. Aaron sings Death Rock version of c'est quoi déjà Frozen en français? La Reine des Neiges version métal, ça doit être délicieux ça. Oh. Laisse-le s'exprimer un peu, t'as jamais fait le Hellfest toi, ça se voit. Ça a tellement rien à voir. C'est rigolo parce que ça me fait très penser justement à des festivals comme le Hellfest où c'est rigolo, c'est les mecs qui au niveau des musiques, même visuellement, qui peuvent paraître le plus vénères et pourtant qui sont les plus débiles et les premiers à rigoler avec ce genre de trucs complètement cons. Je me rappelle de cette photo que j'avais fait avec un abonné d'ailleurs, habillé justement en meuf de Frozen, tout à fait délicieux. Cette robe t'allait à merveille. Bon après sa façon de gueuler est pas non plus incroyable, mais le contexte est vraiment rigolo par contre. Et en meuf qui gueule du métal. Ah, on m'avait parlé d'elle. Un groupe de métal où c'est une meuf qui chante. 43 millions d'écoutes. Ah ouais quand même. Jusque là c'est plutôt calme, c'est plutôt joli. Ah, oh non, il y a Goku qui est tombé. Bon, je le ramasserai une autre fois. On remarquera la boucle d'oreille avec un poisson rouge à l'intérieur. Détail tout à fait délicieux. Elle est canon la meuf en plus, hein. Palala. C'est en mode musique toute tranquille pour l'instant. Petit solo calme. Quoi? C'est elle ça? Mais mec, mais genre c'est vraiment elle? Je bégaye, j'arrive pas à parler. Ce que je trouve incroyable, c'est que la meuf, c'est pas juste des wow comme ça, c'est que presque on arrive à comprendre ce qu'elle dit, c'est gueuler, mais c'est clair, et puis on dirait tellement pas une meuf qui gueule. Et l'opposition avec la partie calme de juste avant, et là où elle gueule comme... C'est incroyable. T'as la puissance dans la voix, c'est abusé. En live, une meuf comme ça, comment ça rend sérieux? Là, c'est la version un peu studio où tout est bien enregistré quoi, mais genre en concert, vraiment, comment ça donne? Putain, mais genre même en live, ça rentre trop bien quand elle gueule. Oh là 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 là. Eh, en vrai ça doit surprendre hein. T'imagines tu sors avec une meuf comme ça quand elle est pas contente mon gars, ça doit faire peur hein. Thibaut, tu peux aller jeter la poubelle s'il te plaît? Ouais je m'en occupe, ouais. Maintenant s'il te plaît. Ouais je suis dessus, t'inquiète. Incroyable. Des meufs dans le métal y en a pas énormément mais putain waouh. On retourne sur du America Got Talent. Meuf de 13 ans qui chante comme un lion. Ah, je connais pas ça, on va voir. Oh, elle a l'air toute timide, bichette. A little bit nervous. Elle est nerveuse, tu m'étonnes, mon gars. Bizarre. Mais c'est quoi cette voix qu'elle a? On dirait qu'elle a une voix d'une blague qui fait du gospel, une voix trop puissante dans un corps de petite gamine blanche de 13 ans. Lol. Elle a tellement pas la tête à ça, elle a de la puissance dans la voix. En vrai c'est ça que je trouve assez joli dans la musique. Moment un peu hippie. La musique sert de refuge un peu, genre quand il y a des émotions qu'on n'arrive plus à expulser, on va faire du piano. C'est pour ça qu'il y a des mecs ultra timides, ultra renfermés sur eux-mêmes qui deviennent des monstres à la guitare, au piano, au chant, à tout ce que tu veux, parce que c'est leur façon à eux un peu d'extérioriser ce qu'ils ont. Et là cette meuf c'est exactement ça, tu vois, une petite meuf de 13 ans toute timide, toute chétive, et elle chante comme ça là, trop stylé. Best drummer ever.
Ah, trop stylé ça. J'en avais déjà vu des mecs comme ça qui récupèrent juste des gros seaux, des énormes pots de peinture, quoi que ce soit. Il les vide, il les retourne et bam, ça fait un instrument. Oh bâtard. Il y a un mec d'ailleurs qui est connu dans le monde, il s'appelle Dario Rossi, un chauve qui fait ça mais avec encore plus de trucs. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, le fait de faire de la batterie comme ça. Franchement faudrait que j'essaye de le faire en vidéo ça. Tu sais, me récupérer des trucs de percussion complètement nuls comme ça, tu sais c'est quoi, c'est des sauts de chantier. Dites-le en commentaire si ça vous ferait marrer que je fasse des expériences comme ça. Je teste de fabriquer des instruments à la con. Au moins niveau budget pour la vidéo ça devrait aller. Ah bah tu sais, je vais vous mettre Dario. On est à un niveau encore level up de récup. Le mec se sert pas juste de saut mais carrément de poil. Ah, il y a quand même des vraies percussions là ici. C'est le genre de mec, son pote il fait de la guitare. Ouais, ça te dit, t'es chaud, on va dans un magasin de musique que je me récupère une guitare. Ok, pas de problème, ensuite on va aller dans une déchetterie pour que je récupère les miens d'instruments. T'as autant, faudrait que je fasse une vidéo avec lui directement. Ça pourrait être rigolo ça aussi ça. Oh non, mais ça existe vraiment ça? Il y a vraiment des charmeurs de serpents dans la vraie vie? Oh lolo 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 lolo. Je me recule alors que c'est une vidéo. Et là, vas-y, attends, ça lui fait quoi? Putain, les couilles qu'il doit avoir le mec pour jouer avec un serpent comme ça. Ouais, bon, je pense que le délire du truc, c'est plus que tu t'évites des coups de morsure d'un serpent à un coup de flûte, quoi. Il a pas l'air très charmé, le serpent, là. J'ai plus l'impression que ses mouvements de tête, c'est à tout moment, il va essayer de le choper plutôt qu'il danse. Attends, mais question conne, les serpents, ils sont pas sourds? Comme beaucoup de serpents, le cobra est sourd. Bon, c'est un peu des conneries, mais c'est rigolo à regarder. Oh, ça défonce, mon gars. J'avais déjà vu une vidéo, je crois, il y a super longtemps. Fais voir. Je précise qu'ils jouent avec des claquettes. Les mecs, c'est vraiment des dieux de la récup pour faire des musiques. Le son, il rend taquet bien en plus. En vrai, c'est grave stylé le bordel. Est-ce qu'on se noterait pas une nouvelle petite idée de vidéo? Essayer de fabriquer cet instrument à la con? En vrai, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de 30 mètres de tuyaux, de connaissances, ça peut servir. À tout moment, on se fabrique un instrument pareil comme ça. Et je le montre en vidéo. En vrai, ça peut être énorme, sans déconner. C'est noté, je le dis en vidéo. Je vais me faire une série de vidéos à la con où je fabrique des trucs débiles comme ça. On commencera par ça. Ensuite, je sais pas vers quoi ça évoluera. C'est trop drôle, c'est trop stylé. Ça a l'air d'être trop con à essayer. Go. Et j'en ferai même un son. Voilà, bam. Street artist playing Alléluia with... Oh, trop canon ça. Ah, c'est canon, c'est si poétique. Je crois que le principe de ces trucs, c'est que le fait de faire frotter son verre sur le doigt comme ça va faire vibrer le cristal. Et selon la quantité d'eau, ça va le faire vibrer à une certaine fréquence qui va faire du coup une certaine note. Attends, mais il y a ça aussi, mais avec des bouteilles. Exactement la même chose, sauf qu'au lieu de frotter, tu tapes. Et au lieu que ça fasse ouh, ça fait un king, regardez. Voilà, ça a l'air d'être ça. Jouer du xylophone avec des bouteilles dans le verre. Trop stylé. Bon, ça a l'air d'être un bordel à fabriquer par contre. Non, qu'est-ce que je vois dans votre regard là? Est-ce que c'est un défi encore une fois? Est-ce que là vous êtes vraiment en train de me regarder et de me dire Felkin, si jamais tu essayes pas de fabriquer un instrument comme ça, t'es qu'une énorme merde? Eh bien le défi sera relevé. Mais en vrai ça fera partie de la série des instruments qu'il faut que j'arrive à fabriquer, tu sais quoi? C'est trop drôle. Oh, ça, incroyable, ça date ce truc. Il fait tourner une manivelle, les billes tombent. Et ça joue des notes comme ça. C'est des percussions ça. Ok. Et tout ça c'est juste grâce à des putains de petites billes à la con qui tombent. Beau. Comment il arrive à faire ça, sérieux? Putain, j'avais oublié que ça rendait aussi bien en plus le bordel. Pas là là. Et ça c'était en 2016. Il a continué à la travailler sa machine. Maintenant elle est encore plus développée. Le délire je crois que c'est qu'il puisse pouvoir la déplacer un peu partout dans le monde parce que là elle est toute en bois, elle est super fragile, à tout moment elle se casse la gueule. Il a une chaîne YouTube où toutes les semaines je crois ou tous les mois, je sais pas, il met une update de où est-ce qu'il en est par rapport à cette machine. Allez suivre, c'est super intéressant. Regardez, hop, je m'abonne. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, pour avoir des costumes trop bizarres comme ça peut être qu'au Japon. Pourquoi ça a autant de vues, un truc tout con comme ça? Il est méga chaud en plus. Avec le costume, ça a absolument aucune allure, c'est très rigolo. Il a presque le niveau que j'avais moi avec ma batterie Hello Kitty.
Eh ben c'est bien. Toutes ces vidéos ça m'a donné pas mal d'idées moi pour faire d'autres vidéos dans le style. Vous risquez d'ici peu de voir quelques fabrications d'instruments assez foireuses. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore fait. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre.